Hey tout le monde. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles vidéos. Donc ce sera pour les guidances du mois de novembre. Je voulais déjà remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et pour toutes celles qui continuent à me suivre bien entendu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter bien entendu. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel genre de vidéo, quel sujet vous aimeriez que j'aborde ici sur ma chaîne. Ça m'aidera aussi à créer du contenu qui vous plaît. Donc voilà, si on revient au tirage, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo un petit peu plus tard. Peut-être que les messages seront plus compréhensibles pour vous à ce moment-là. Donc voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. On démarre les premières guidances donc, du mois de novembre avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre en tout cas. Et puis le temps passe vite, on est déjà en novembre. Voilà, voilà. Donc comme d'habitude, je vais un petit peu changer les jeux aujourd'hui. Enfin un petit peu, pas tous, juste un en fait. Et qu'est-ce que je veux dire? Ça y est, je bug. Je sais plus. Enfin voilà, on va commencer avec les énergies actuelles, un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes actuellement et qu'est-ce qu'on va venir voir pour ce mois de novembre. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous comme d'habitude. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, les énergies passées. Ok. Ok. Let's go. Donc, ici pour moi les Capricornes, vous aviez ce sentiment d'être comme une petite pousse en fait, une petite fleur. Vous connaissez votre lumière, vous connaissez votre beauté, votre bonté, mais vous trouvez que par rapport au monde extérieur, il y a quelque chose qui vous empêche d'être épanoui et de vous montrer à votre juste valeur, puisque l'extérieur c'est quand même quelque chose qui est assez dur pour vous. Peut-être que vous vous sentez incompris justement, puisque vous allez devenir une belle fleur quoi, alors qu'il y a vraiment que des ronces autour de vous, que des trucs qui piquent, qui font mal, qui sont pas très bienveillants. Peut-être ici on vous demande de faire un tri justement dans votre entourage. Mais on voit que sur les énergies actuelles, vous prenez enfin votre lumière et vous la faites pousser et grandir hein, pour moi. Vous sortez d'un carcan, vous sortez de quelque chose pour faire jaillir votre lumière. Hein. Ici, c'est vraiment ça que je vois. Vous sortez un peu, vous éclatez les murs quoi, hein, pour moi. Et puis vous osez sortir votre lumière d'un côté sombre en fait, pour enfin qu'on vous voie quoi quelque part. Ici, on voit quand même que pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre, vous avez quand même une évolution à faire. Alors, soit c'est vraiment que vous avez évolué et on vous pousse à continuer. On est reconnaissant. Les guides, etc., l'univers vous montrent qu'ils sont fiers en fait. Et que vous avez compris que vous avez des échelons à gravir les Capricornes. Donc voilà sur les énergies. Maintenant je vais prendre le tarot psychique. Ok, ça commence bien. Le tarot psychique, pour info, hein, je vois les commentaires arriver. Je n'ai pas appris le jeu de cartes par cœur, donc ça va être au feeling. Moi je connais pas trop les tarots de base. Donc ça va être vraiment au feeling. Donc voilà. J'espère que vous serez conciliant en tout cas. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Donc voilà. Je le fais à ma sauce. Allez, pour les Capricornes, je vais changer un petit peu
les méthodes de tirage aussi. Enfin, chacun a sa méthode, chacun fait comme il veut, comme il le ressent. Il n'y a pas de vraie méthode, quoi. Hein. C'est au feeling. Donc, les Capricornes, c'est parti. Donc, on va revoir les énergies actuelles, un petit peu la position actuelle pour le mois de novembre, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Vas-y. Ici, pour vous, vous sentez que vous avez des obstacles et des défis à franchir pour pouvoir évoluer, pour aller vers quelque chose de neuf. Vous relevez les défis et vous pouvez sauter le pas justement pour aller vers une évolution. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Et l'univers vous met des défis aussi peut-être pour voir si vous avez compris la leçon tout simplement. Savoir si vous avez bien révisé vos gammes et voilà quoi. Et après passer un step. Donc vraiment vous êtes peut-être dans une énergie sur ce mois de novembre où vous allez devoir affronter des choses. Hein. Mais on voit ici que ouais, l'énergie principale c'est vraiment il y a du succès et vous savez que vous prenez les armes pour vous battre. Ces défis ne vous font pas peur en tout cas. Vous écoutez votre cœur, c'est vraiment le chakra du cœur pardon, qui est ouvert ici. Du coup, vous écoutez ce que vous avez envie, vous ne vous laissez plus faire non plus en fait. Hein. On voit que vous commencez à poser des bases solides sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez entreprendre. Et ça peut vous mener au succès triomphal hein, ici. Ok ? Donc ça c'est pour l'énergie actuelle. On va aller voir là maintenant. Donc quel est votre objectif pour ce mois de novembre les Capricornes? On vous demande ici de garder patience. Parce qu'il y a un plan qui est là pour vous en fait. Comme je vous disais, l'univers peut-être il vous met des choses devant vous pour voir si vous avez appris quelque chose. Il y a vraiment un plan qui est prévu pour vous. On vous demande ici de trouver un juste milieu aussi. Voilà, parce que c'est quelque chose qui peut vous prendre la tête, hein, clairement. Vous faites beaucoup entrer votre mental en jeu et c'est ce qui peut-être vous empêche aussi de voir le bout et la lumière, quoi. Enfin, il y a ce mental, vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe, mais vous, comment dire, vous freinez à cause du mental. Peut-être aussi qu'il y a ce côté d'être impatient. Donc ici, votre objectif sur ce mois de novembre, on va refaire sortir une carte. Bon, c'est bon, je pense. Mais, bah, voilà. Ok, on nous parle encore de victoire et de succès, pardon. Ici, on a vraiment que des cartes cool, quoi, quand même. Mais on vous demande de faire taire un petit peu votre ego, hein, c'est votre objectif de ce mois de novembre, les Capricornes, de faire taire votre ego, de faire taire votre mental, on vous demande d'être patient ici. C'est votre objectif de vous dire, ok, je patiente, il y a quelque chose de bon qui va m'arriver. Alors oui, il y a des obstacles, il y a des défis à affronter, mais soyez patient puisque à terme, il y a la victoire et le succès. Pardon, la meuf, elle est normal. Normal. Bon, donc ça c'est vraiment votre objectif sur ce mois de novembre les Capricornes. Hein. Faire taire votre mental, voilà, je me répète, et être plus patient sur les choses, parce que les choses arrivent et sont déjà planifiées pour vous. Donc voilà, on va voir par rapport au passé, s'il vous plaît. Ok. Par rapport au passé, peut-être que vous avez eu des partenariats, des alliances, comment dire. Ok. Ok. Ici, par rapport au passé, vous avez peut-être dû faire des choix par rapport à des partenariats, des alliances, peut-être à un choix au niveau professionnel, à un choix amoureux, à un choix voilà, sentimental, personnel. Il y a quelque chose de solide et peut-être que vous êtes un petit peu perdu. Ici, voilà, sur le passé,
peut-être que vous êtes, par rapport à ce choix, vous avez décidé d'écouter votre intuition. Mais c'est aussi peut-être sur le choix être un peu fermé. Alors je sais pas si c'est assez clair, hein, mais c'est que vous avez de l'intuition pour faire vos choix. On vous demande d'écouter votre intuition pour faire vos choix par rapport à un partenariat, une alliance, un contrat, quelque chose de... C'est pas de matériel, mais... En fait, comme si vous vous accrochiez à quelque chose dans les espoirs, etc. Et comme si vous ne voyez pas forcément la porte, en fait, qui est en train de briller derrière, quoi. Pour moi, il y a vraiment ça. On vous demande de suivre votre intuition, mais de regarder autour aussi ce qu'il y a et ne pas rester focus sur une seule et propre décision. Vous avez des choix à faire, il y a quelque chose qui va bouger. Écoutez votre intuition et regardez toutes les portes qu'il y a autour de vous, ok? Donc, quelles sont vos peurs et vos blocages sur ce mois de novembre, s'il vous plaît? On vous parle d'harmonie. Ok. Ok, pour moi, vous bloquez par rapport à vos désirs. À vos plaisirs, comme si pour vous, vous n'aviez pas le droit à l'harmonie et à la lumière, hein, tout simplement. Il y a beaucoup la carte 6 qui revient. Il faut vraiment que vous trouviez un équilibre. Hein. La peur, le blocage, peut-être que vous avez peur de vous dire ah bah oui, finalement ça existe et puis... mais en fait, moi, j'ai pas le droit à la lumière, quoi. J'ai pas le droit de manifester des choses positives. J'ai pas le droit d'avoir des choses positives dans ma vie. Donc pour moi, ouais, vous bloquez par rapport à vos plaisirs, par rapport, ouais, à vos envies. Vous bloquez par rapport à ça. Peut-être c'est aussi une relation qui est bloquée ici. Hein. On vous parle d'harmonie, on vous parle de dualité. Vous avez peut-être du mal à être main liée avec la personne de votre cœur. Mais ça peut être aussi, vous avez du mal à être aligné avec votre propre lumière. Vous êtes encore une fois dans une espèce de dualité, dans un conflit mental. Donc ça, c'était votre objectif, c'était de sortir ce conflit mental. Et finalement, vous voyez pas trop, mais... Je vais essayer de vous le montrer. Je suis désolée, en fait, il y a tout mon matos qui s'est cassé la gueule. Et ça s'est cassé et tout. Je suis deg. Du coup, bah, le cadrage, c'est pas le même, je suis désolée. Donc, on va essayer de ne pas faire tomber encore ça une deuxième fois. Donc, je disais... Je sais même plus ce que je disais, forcément. Je voulais vous montrer les cartes et tous ces maraves. Voilà. Donc ici, c'est un peu pour... Vous êtes en dualité, vous avez du mal à chercher votre propre lumière. Et peut-être que vous avez un peu peur d'aller la chercher. Hein. Ouais, c'est ça. Vous avez un petit peu peur d'aller la chercher. Vous êtes un peu dans une espèce de dualité où vous ne voulez pas regarder votre âme dans les yeux. C'est ce que je ressens. Vous ne voulez pas regarder votre âme dans les yeux. Peur et blocage, s'il vous plaît. Peut-être que vous avez un petit peu peur d'être dans la joie aussi. En fait, comme si vous ne méritiez pas, vous vous accordez... Oula. Comme si vous ne méritiez pas la joie, comme si vous ne vous autorisiez pas à avoir des plaisirs, à être joyeux, à être... Donc, il faut vraiment faire sauter cet état d'esprit parce que vous méritez bien entendu la lumière, vous méritez quelque chose de bon, vous méritez toute la joie de ce monde, mais il faut apprendre à la manifester en fait, à être comment dire, à avoir beaucoup de gratitude dans la vie, même dans les moments les pires, hein, que ce soit des obstacles, des défis qu'on vous met sur la route, des expériences qui sont difficiles pour vous. Il y a vraiment, il faut vraiment en faire ressortir le côté positif, même si c'est quelque chose de très compliqué. Mais vous dire, ouais, bah en fait,
ben, de cette expérience, j'en ai ressorti ça, ça, ça. Je suis devenue plus forte, je suis devenue plus indépendante, je suis devenue... je me la laisse plus marcher sur les pieds. Voilà, c'est un peu faire taire le mental, l'ego. Vous recentrez sur votre propre lumière. Ok. Donc ça, c'était les peurs et les blocages que vous devez surpasser sur ce mois de novembre, les Capricornes. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Donc voilà, on continue. On va voir ce qui arrive pour vous sur ce mois de novembre. Vous allez peut-être plus vous enraciner, plus vous ancrer. Ouais, voilà. On vous demande ici de vous ancrer. Hein. C'est vraiment ce qui arrive sur ce mois de novembre. Pour pouvoir retrouver l'harmonie, il faut d'abord s'ancrer, méditer, vivre le moment présent, l'instant T, avoir beaucoup de gratitude dans la vie. C'est des petites graines que vous allez planter. Hein. On a 2 fois la carte 1. Donc ce qui arrive, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir vivre plus épanoui. Il faut vraiment en prendre soin, ok. Et on vous demande ici encore d'être patient, c'est la patience. Il faut vraiment prendre soin de vous, à la fois de votre côté spirituel, à la fois de votre côté mental, puisque on va dire que l'un ne va pas sans l'autre, ok. Prenez du temps, ancrez-vous dans la chakra racine ici. Vraiment, en plus de devoir faire taire votre mental, pour le faire taire, etc., c'est vivre le moment présent, être conscient que vous êtes... Enfin, il faut que vous vivez l'émerveillement dans tout, en fait. Faites des balades dans la nature, faites quelque chose qui vous rapproche de la terre, en fait, ok. Faites des activités qui sollicitent pas le quotidien. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut faire pousser la graine. Soyez patient, vous allez récolter ce que vous avez semé, ok. Donc ça, c'est ce qui arrive vers vous. Voilà, sur ce mois de novembre, il y a vraiment une notion de faire pousser. Soyez patient, vous plantez vos graines et à terme, il y aura la victoire, le succès. Voilà, vous avez des choses, vous avez vraiment des défis à relever ce mois-ci, les Capricornes. Ça va être dur émotionnellement, mais vous devez le faire pour vous en tout cas. Ouais, de toute façon, normalement quand on fait les choses... Bon, on le fait pour les autres, hein. On ne le fait pas pour nous, mais bon, parfois il faut penser de manière égoïste et dire ok, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et se dire ok, bah allez, aujourd'hui je m'accorde ça, s'il te plaît, laisse-moi 10 minutes, 1 heure, tranquillou, à la maison, je lis un livre, je vais dans la nature, je vais me balader, je vais faire un truc quoi je sais pas, de la peinture, soyez créatif quoi. Faites fonctionner votre cerveau différemment, ok. Enracinez-vous, faites des méditations d'ancrage. Vous allez récolter, hein, parce que ça va être le début d'une nouvelle manière de percevoir la vie et les choses. Hein. Donc on va voir où ça vous mène, tout ça. Bah, ça vous mène à laisser des choses derrière vous, à laisser des souvenirs passés. Il y a beaucoup de 6, hein, comme je disais. Les 6, c'est l'amour. Pour l'amour de vous, vous devez laisser des choses derrière vous, ok. Des choses derrière vous pour avancer. Délestez-vous des poids qui ne vous appartiennent, qui ne vous appartiennent pas, pardon. Laissez les choses reprendre leur... comment dire? Rendez à la terre ce qui ne vous appartient pas. Et c'est le fait aussi de s'enraciner ici. Avec cette carte, les souvenirs d'amour, c'est être nostalgique aussi. Mais il faut vraiment laisser ça derrière vous. Ok? Et là, ça vous mène... À partir du moment où vous allez laisser tout ça derrière vous, j'arrive pas, c'est pas vrai, hein. Où vous allez laisser... des anciens schémas, des anciennes manières de penser qui vous rongent un peu la tête, à partir du moment où ça va être acté, il y aura des nouveaux commencements. Vous allez ouvrir la porte et faire le premier pas vers le monde, vers une nouvelle manière de penser et vous serez armé pour le faire. Ok? C'est vraiment ça, ouais.
Et ouais, on parle de voyage. Vous allez vraiment commencer votre voyage, peut-être votre réveil, votre... il y a vraiment quelque chose... ouais. Vous allez pouvoir communiquer, avoir plus de communication avec vous-même. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, ok? Vous savez, j'ai un nouveau mot, je fais que dire ok. Ok? Et enfin, on va voir l'issue. Mais oui, on vous demande de passer à autre chose et vous allez le faire correctement. Vous allez enfin trouver votre propre vérité, ok? Vous allez... Il y a un peu justice. Justice, quoi. Tu passes... Et en fait, pour moi... Alors, attendez, hop, j'enlève ça. Donc ça, c'était où cela vous mène. Et ça, c'est... Putain, on va... Pardon, je dis des gros mots. J'ai pas le droit de dire des gros mots. Ok. Donc ça, c'était... où cela vous mène. Et ça, c'est l'issue, en fait. Pour moi, c'est un petit peu les mêmes cartes. Ici, on vous demande de laisser le passé derrière, de laisser des schémas répétitifs, un peu limitants derrière vous pour pouvoir... vous voyez ici, ben, vous allez la franchir la porte. Vous voyez ce qui s'ouvre à vous. Vous voyez la lumière, ok? Et ici, vous l'avez franchie. Bon, c'est l'inverse, mais pour moi, ça se complète, ok? Vous êtes conscient un petit peu de la vérité. Et tout ça, ça va être le travail que vous allez faire en amont, ok? Vous avez des choses à travailler. Vous devez travailler l'ancrage. Vous devez travailler sur vos plaisirs, ok? Pour vous accorder le meilleur pour vous-même et vous dire, ok, je mérite les choses, de bonnes choses, quoi, dans ma vie. Et arrêter de se triturer l'esprit, quoi, ok? Ok. Ok. Faut vraiment passer à autre chose, sinon vous allez continuer dans une espèce de période d'instabilité, vous n'allez pas vous retrouver. Après, c'est normal de ne pas savoir, hein. Des fois, nos croyances, elles sont, comment dire, un peu toujours remis au goût du jour, on va dire, toujours un petit peu... Oh là là, je trouve pas mes mots. J'ai pas le mot. Enfin, les croyances, elles sont souvent déconstruites pour être reconstruites, ok? Ça va être en fonction de vous. Écoutez-vous, regardez la lumière qu'il y a en vous, c'est hyper important. Autorisez-vous des plaisirs, ancrez-vous, pensez à vous. Vous verrez, hein, avec le travail, il faut vraiment garder une croyance dans la croyance que vous voulez, hein, bien entendu, mais gardez foi, ne désespérez pas, quoi, en tout cas. Je vais quand même compléter avec les portes de l'intuition, voir un petit peu où vous en êtes. Ok, on nous parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure, ok? Vous allez vraiment vers votre chemin de transformation. L'objectif, c'est d'acter, d'avoir de la volonté, ok? Vous soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, hein. Il faut vraiment prendre conscience que vous méritez tout ce qui est bon dans la vie, ok? C'est ce que vous dites. Peut-être que vous vous posez trop de questions, vous n'êtes pas assez patient et puis vous êtes un petit peu en dualité sur votre avenir, quoi. Vous savez pas trop où vous allez et c'est ce qui peut vous faire un petit peu peur et réfléchir, hein. Donc, où vous allez? Ok. Vous allez vers le triomphe, vers la lumière, les Capricornes, ok. Ça, c'était le passé. Bon, je vais le mettre là. Et puis, on a quand même la carte de la méditation, ok. On vous demande de vous ancrer. Parce que là, c'est où vous allez, qu'est-ce qui vous attend, ok. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, ok. On en revient ici à l'ego, au mental. Donc, pratiquez la méditation. Vous verrez que le moment viendra où vous pourrez enfin récolter tout ça. Ok. Alors, ce que vous devez comprendre, s'il vous plaît. Ok, vous devez envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ici, on a encore ces deux côtés, ok. Et vous devez passer au milieu, en fait. Et
essayez de le voir sous un nouvel angle. Là, vous vous dites, oui, il y a des barrières, je vais jamais pouvoir passer, mais bon, en fait, si tu entrouves un petit peu la porte, bah, tu peux passer, quoi. Tu peux y aller, mon frère, tu peux y aller. Donc, en fait, les propres limites que vous vous mettez, c'est à cause de vous, hein. C'est vous qui vous mettez vos limites. Essayez de voir les choses sous un nouvel angle, comme je disais tout à l'heure. Essayez de vous dire, ben, en fait, je veux ça et plus ça. Mais plus je veux ça, ok. Et ça changera. Il faut pratiquer, il faut garder la foi. Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez comprendre, hein. Donc, quelles sont les difficultés? Oui, vous avez du mal, comme je disais, à voir le meilleur pour vous, hein. Là, on vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Croyez en vous. Dites-vous que vous pouvez attirer le meilleur pour vous, tout simplement, ok? Et enfin, on va voir l'issue, s'il vous plaît. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Positionnez-vous, vous allez pouvoir... Ici, vous tournez le dos à quelque chose d'ancien, hein, et vous regardez vers l'avant, vous regardez vers la mer, vous regardez vers quelque chose de plus ancré. Vous allez avoir beaucoup de compréhension ce mois-ci, les Capricornes, j'ai l'impression, ok? Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que... Bon, c'était un peu brouillon sur ma table, n'est-ce pas? Elle est trop petite. Et voilà, en tout cas, j'espère que les Capricornes, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.